Yorana, bienvenue à tous, ici Rowdy dans cette vidéo. Koh des armes secrètes, épisode 11. Let's go. Thomas accueilli en héros par son quatuor à la résidence du jury final et il serre même la main à notre très cher Vincent. N'arrivé tranquillou, j'ai rien de plus à rajouter. On ne perd pas de temps et c'est parti pour la dernière épreuve de confort de l'aventure. C'est vraiment qu'il doit plus rien se passer sur le con. Denis annonce la couleur Bengalo Supiloti à Bora Bora. Et là, on peut voir l'émerveillement dans les yeux des aventuriers. Car Bora Bora, c'est avant tout voilà, la destination prisée de la Polynésie, la destination phare. Voilà. Pas pour rien que là-bas, il y a toujours des politiques, des stars de cinéma, des célébrités et des hommes d'affaires, même Barack Obama. Il avait été faire un méchant trip là-bas avec Beyoncé et compagnie. Bora Bora, pour la Polynésie, c'est le mainstream de l'attraction touristique, quoi. Le mainstream des îles. Et l'économie de cette île a été bâtie autour du tourisme. Et voilà, depuis le Covid et la fermeture des frontières en Polynésie, c'est la mort sur Bora Bora. Les temps sont durs là-bas. Même à Tahiti, mais là-bas, où il y a vachement, genre 90% du tout de la population qui vit du tourisme, c'est très difficile. Voilà, il y a des hôtels, pratiquement tous les hôtels ont fermé. Et force voilà, à mes frères et sœurs polynésiens qui sont là-bas. Soyez forts, j'espère que ça ira mieux. La fameuse épreuve des sacs, où les femmes sont toujours avantagées et où ça fout la zizanie. Lola Descater, la plus mignonne, on s'en souvient. Mais remontons le temps en 2015 avec notre très cher Marc, le légendaire Marc. Il était énervé par cette épreuve, par cette règle et surtout par le fait que Jessica, pour la dernière ligne droite, n'avait aucun sac. Et que notre très cher Marc ne se voyait pas donner de sac à Jessica et était obligé de donner ses sacs pour un des garçons restants. Par dépit et donner ses 14 kilos à Nessim. Souvenez-vous. Et il disait, ah non, ça m'énerve. Non, je fonctionne pas comme ça. Non, je fonctionne pas comme ça. Il répétait ça tout le temps. Dans l'épisode 8 de Koh World. Et oui, ici, on fait pas les choses à moitié. On fait des recherches, yes. Et ça se confirme également dans cette édition Les Armes Secrètes. C'est les garçons qui bouffent encore. Et ça dès le premier tour. Lucie qui donne ses poids pour Flavio et Magali qui donne ses poids pour Jonathan. Ensuite, Jonathan perd, il donne ses poids pour Laure, la mini Hulk, car il veut que Arnaud gagne le confort. Ensuite, Laure est perd et elle donne ses sacs à Arnaud. Bon, elle a dit c'est parce que Arnaud il veut combattre à armes égales. Mais on sait très bien que c'est pour avantager sa copine Maxine qui remportera cette épreuve très nulle de par l'inégalité du combat. Maxine et ses 3 misérables kilos l'emportent. Elle gagne sans surprise, sans gloire, mais c'est toujours la même histoire avec cette épreuve des sacs qui est naze de chez naze, quoi. À croire que cette épreuve, c'est la prod, ils la mettent juste pour que les meufs, elles s'en sortent, quoi. Et là, Denis, ils vendent les mérites de Maxine. On va arrêter un moment. Elle n'a aucun mérite à gagner avec 3 kilos. Alors qu'à côté, tout le monde s'est battu avec 14 ou je sais pas combien de kilos. Laure, je veux bien. Elle avait plusieurs kilos et elle a quand même bien tenu le coup. Laure, je veux bien, mais Maxine, non, non. Denis, là, je suis pas d'accord. Et Maxine choisit tout de même notre cher maraîcheur, Arnaud. Lola, prend exemple. Shark. Voilà, nos deux compères, Maxine et Arnaud, profitent du début de confort en allant nager avec les requins pointe-noire du lagon de Bora Bora. Je suis d'accord avec Denis, ils sont inoffensifs, mais faisons preuve d'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de risque zéro. En septembre 2014, une touriste de 36 ans avait été mordue par un requin pointe-noire à Moorea. Elle n'avait pas écouté les instructions de l'excursionniste et est descendue avec un morceau de poisson dans l'eau. Du shark feeding alors. Mais heureusement, l'attaque était sans gravité. Une blessure au pouce. Voilà la bêtise humaine en action.
Donc, j'ai regardé la vidéo de notre très cher Laurent des Cater qui fait des excellentes reviews avec son œil de l'aventurier, comme il le dit. Et je reviens sur une chose qu'il a dite. Il avait un petit coup de gueule par rapport à ça, les requins, car il voulait pas qu'on attire les requins. Il voulait que ça soit naturellement qui se balade dans le lagon. Et donc, moi, je lui ai répondu que c'est vrai que à Tahiti et dans les îles Bora Bora, Moorea, il y a ce qu'on appelle le shark feeding. En bref, c'est tu amènes tes touristes et tu vas donner à manger aux requins. Et je tiens à préciser que cette pratique est illégale ici en Polynésie. En France, je ne sais pas. C'est interdit. Mais il y a beaucoup de prestataires touristiques et de gens des clubs de plongée qui continuent à le faire. Pourquoi? Voilà, parce que ça amuse le touriste, blablabla, ça fait du chiffre et tout. Aucune éthique, on est d'accord. Donc, pour les prestataires touristiques, il y a des métropolitains et il y a aussi des Polynésiens. Et voilà, c'est souvent genre, ils vont dans des petits lagons comme ça. Ils donnent à manger pour attirer les requins, les raies. Et voilà, et après, c'est comme ça que ça se passe. C'est interdit de donner à manger le shark feeding sous toutes ses formes. Mais ça se fait. Et ça, même les Polynésiens, je dirais, cette forme de shark feeding, ça leur passe au-dessus. Mais par contre, il y a le shark feeding qu'ils n'aiment pas, c'est en plongée. Parce que le problème du shark feeding en plongée, c'est que, bon, déjà en plongée, la plupart des maîtres plongeurs, c'est des métropolitains. On voit souvent dans les reportages, c'est jamais un Polynésien, le chef ou le boss, c'est toujours des métropolitains. Par contre, les Polynésiens, ils n'aiment pas ce genre de shark feeding parce que le problème, c'est que les clubs de plongée, ils vont à des spots parfois de surf, des spots de pêche, des spots où les gens ont fait du vaha et ça peut devenir très dangereux. Parce que là, on ne parle pas de requin pointe noire, on parle de requin tigre. Et ils vont donner, voilà, du shark feeding, c'est interdit comme je vous dis, et ils vont donner de la nourriture à des requins tigres. Et voilà, les requins tigres, c'est des gros bestiaux, ils attaquent l'homme parfois. Et ça, les Polynésiens, ils n'aiment pas, parce que déjà, de un, ça attire les requins sur certains spots, et de deux, ça habitue le requin à la nourriture. Il voit un humain, il se dit nourriture. Voilà, ça peut mener à des attaques. Mais heureusement, chez nous, on a très rarement des attaques en Polynésie. C'est pas comme à la Réunion ou à la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il y a beaucoup d'attaques en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, c'était un petit aparté sur le shark feeding. Et pour répondre à mon très cher Laurent Descartes, qui peut-être il voyait ça comme un coup de gueule, mais il savait pas trop. Et pour ceux que ça intéresse également. Donc, pour Bora Bora, là, je peux pas vous dire. Mais à Montréal, je sais que ça se fait, et même à Tahiti. Mais si on se fait choper, voilà, c'est amende ou prison. Ça dépend. Flavio dans la tourmente. Bon, il a toujours peur de se faire sortir, notre très cher Flavio. Du coup, il se met à l'échecue tout le monde. C'est un classique de Koh Lanta. Mais hélas, pour lui, je pense que ça marcherait pas. Même s'il sortait pas à l'épreuve d'élimination, quoi. The Comfort, bungalow de luxe sur l'eau, avec vue sur le lagon, dans une piscine. Et vue sur le mont, je sais plus quoi, Otemanu, ouais. 2 chambres, des salles de bain de luxe, des lits moelleux, un cocktail de bienvenue, franchement ça, c'est le confort qu'il fallait pas rater, quoi. Une bonne douche pour nos 2 compères, les caméramans se sont rincés les yeux et voilà, t'as aucune intimité et c'est ça dans Koh Lanta. Et là, le lendemain, je sais pas ce qui se passe, Maxine, elle saute sur Arnaud. Et là, j'imagine pas la femme d'Arnaud là dans l'épisode, comme là, la femme de Théoura dans l'épisode avec Charlotte. Oh putain, j'imagine. Faut vraiment qu'ils nous parlent de ça, comment leurs femmes réagissent, quoi. Bon, là, il y a Maxine qui nous fait genre, elle se fait sa petite stratège. J'ai jamais été blanc, j'ai toujours été rouge. J'ai fait semblant, j'ai fait, voilà, blablabla. Franchement, je la crois pas du tout, quoi. Bon, on n'oublie pas qu'elle avait monté l'alliance FI avec Magali. Et franchement, si Magali était bien en alliance avec eux, je pense qu'ils auraient éjecté Arnaud et Jojo si ça s'était bien mis en place.
Et ensuite, même Arnaud, il dit, oh, tu oublies comment tu nous as traités, Hervé, Frédéric, hop, hop, dehors. Et là, j'aime bien quand elle dit, ah, mais moi, je m'en fous des autres, tout ce qui compte, c'est mon quatuor rouge. Et j'ai envie de dire merci pour ta best friend, Lucie. Best friend le temps d'un épisode. Super. Comprends rien à leur amitié, mais bon. Bon, pour ceux qui s'intéressent, j'ai découvert l'hôtel là où nos deux rouges ont résidé pour ce méga confort de luxe. Donc, c'est le fameux Saint-Régis de Bora Bora. Un hôtel de luxe parmi tant d'autres sur le Moutou, entourant l'île. Et là, je peux vous dire que si Arnaud et Maxime ne sont pas riches, ils ont sûrement profité de l'hôtel le plus cher de leur vie. La Villa Royale, 2 chambres sur pilotis, avec vue sur le mont Otemanu. Pour 2 personnes, ça coûte 650 650 francs pacifiques. Soit plus de 5 478,43 euros. Donc là, il n'y a que Martin qui peut y aller chez les anciens candidats. Là, c'est le luxe inaccessible au commun des mortels, pauvres que nous sommes. Pas pour rien qu'il y a plein de monde, il y a plein d'hommes d'affaires, russes qui vont là-bas. Bon, après, c'est parti pour le miroir et la pesée. Et là, voilà, on peut voir que les gamins, ils n'ont pas beaucoup maigri comparé au Koh-Lanta des années 2000 et même de l'an dernier avec les 4 terres. Genre, regardez là, moins 7 kilos pour Jonathan, Flavio, ça va, moins 10 kilos, moins 4 kilos pour Lucie, moins 5 kilos pour Laure. Mais elle annonce qu'elle avait pris beaucoup plus que son poids de base et elle a raison. Très bien joué. Moins 9 kilos pour Magali, ça va encore elle. Cette année, vraiment, les pertes de poids n'étaient pas phénoménales. Déjà en termes de chiffres sur la balance et surtout en termes de visuel pour nous. Parce que là, voilà, la perte de poids, c'était vraiment un moment phare de Koh-Lanta. C'est comme dans Dragon Ball, avec le sang par exemple. Là, la perte de poids, ça montre le parcours des aventuriers, comment ils ont chié tout au long de ces 40 jours. Et là, on peut voir qu'ils n'ont pas vraiment chié, quoi. Ils pourront vous dire, oui, j'ai chié, mais les autres candidats, même Laurent, là, j'ai vu sa review. Laurent, il dit, c'est rien à côté de ceux des 4 terres. Et je suis d'accord. Et là, ils peuvent pas dire que nous, parce que nous, on n'a pas fait Koh-Lanta dans ce terme. Un ancien Koh-Lanta, il dit lui-même ça. Bon, déjà, la prod donne beaucoup de riz, mais il faut pas aussi se mentir. La Polynésie, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de il y a beaucoup de nourriture chez nous. Les crabes de terre et le lagon en abondance de poissons. Comparé au Fidji, c'est rare d'avoir du poisson, mais là, vous avez vu en Polynésie, facile, hein? Ils vont même pas au fond, ils restent au bord. Je vous dis, au fond, il y a encore plus gros que ça. Là, ils ramènent des petits poissons. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un peu à cause de la Polynésie, j'avoue. Dernière épreuve d'immunité de l'aventure. Une pensée pour Bertrand Kamel, Becca. Cette épreuve, je sais que si tu n'avais pas été éliminé, tu aurais gagné les 4 terres. On t'aime, c'est toi le boss. Yes. L'épreuve des boules avec des lézards. Bon, on se souvient tous que c'est l'épreuve de Teheyura et Charlotte. Comment il avait guidé Charlotte, le boss Teheyura. Et voilà, très belle épreuve disputée par tout le monde. Et c'est notre cher. Enfin, c'est Arnaud qui remporte une épreuve. Je suis trop content pour lui. Il a son totem. C'est beau, c'est magnifique. On l'aime. Fier de toi, Arnaud. Franchement, moi, c'est une épreuve que j'adore. C'est une épreuve d'une difficulté incommensurable. Moi, je suis désolé. Je fais cette épreuve. Je crois que je vais rager comme Moussa. Je vais être nul. Comment il faut être coordonné, c'est... Et c'est notre cher pompier volontaire Flavio qui est éliminé en finale face à notre très cher Phoenix Magali. J'ai envie de dire, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, Flavio, pour moi, c'est un candidat fantôme qui m'a pas marqué. Il n'a pas de jeu social vraiment fort, il reste en retrait, il n'a aucun jeu stratégique. Et sur les épreuves, il est bon, mais il n'a pas brillé comme un Claude ou un Teheyura. Je sais qu'il a plein de fans, parce qu'il est gentil, il est calme, ça je comprends, mais pour moi, ça suffit pas à faire que Flavio, c'est moi un candidat que j'ai kiffé de cette saison, quoi. Et même côté entertainment sur le camp, il n'était pas... Voilà, il apportait pas de trucs pour nous, les téléspectateurs. Voilà, un candidat qui est éliminé, et je m'en fous, quoi. Lucie ou Magali? Bon, voilà, ça retourne sur le camp, ça parle un peu stratégie.
On va voter un peu de Lucie, un peu de Magali, mais c'était sans oublier l'arme secrète de notre chère Lucie qu'elle jouera au conseil. Après des éloges sur Arnaud, Lucie sort son arme secrète. C'est le détournement. Ça permet à Lucie de voter 2 fois, mais surtout elle vole un vote. C'est pas elle gagne un vote, c'est elle vole le vote d'un autre aventurier. Et elle choisit de voler le vote de Magali. Et finalement, le phénix, voilà, ses cendres resteront calcinées. Elle ne renaîtra pas une deuxième fois. Et elle n'ira pas à l'orientation. Et là, Magali, elle a franchement un départ amer. On voit qu'elle aime pas les filles. Et on voit même qu'elle a pas trop aimé son aventure, notre Magali. Elle a pas trop kiffé à cause des gens qui étaient avec elle. Et elle dit, et notre alliance fille là, hein? Et là, les 2 filles là, tu sais, bon, elle manipule depuis le début, c'est bon, faites pas vos mijaurées, quoi. J'oublie pas Candice. Bon, après, moi, je peux comprendre les filles, parce que, franchement, même si tu promets quelque chose à Magali, et elle te parle jamais, franchement, t'as envie de continuer avec les autres. Et les promesses sur koh, voilà, c'est comme ta femme et le jardinier, il faut s'en méfier, quoi. Bon, Magali, une candidate fantôme, je suis déçu, j'en attendais beaucoup, je vous disais dans les portraits avant que ça sorte l'émission. Et je suis désolé pour Magali parce que c'est une candidate qui a beaucoup souffert socialement sur cette aventure. Mais je salue sa performance sur l'épreuve du koala avec Jonathan, elle a quand même tenu 45 minutes malgré son gabarit. Mais voilà, une candidate qui n'a pas su trouver sa place et qui nous a pas apporté grand chose à nous, les téléspectateurs. Bon, un épisode plus que moyen, vie sur le camp nul, un peu de survie, ça va, toujours la même chose. Pas de clash, pas de stratégie, pas d'épreuves qui se combattent avec des boss sur les épreuves, non. Épisode moyen, limite naze, quoi, pour moi. Mais comme j'ai vraiment kiffé le confort et Arnaud. Je lui ai donné la moyenne, 5 sur 10 comme la semaine dernière. Mais là, cette fin de saison, c'est catastrophique. Je suis désolé. Pour moi, je prends aucun plaisir à regarder cette fin de saison. Semaine prochaine, on a l'orientation. Là, je vais regarder sans aucune conviction. Bon, après, jour à venir, Laure et Maxine, elles vont gagner. Laure et Maxine, elles vont aller sur les poteaux, elles vont se choisir. Ça sera ces deux-là sur voilà, en finale. Et je suis dégoûté. Moi, je veux Arnaud, mais Arnaud, il est aimé de tous. Jonathan, il est aimé de beaucoup aussi. Donc, elles sont des best friends. Cette fin de saison, franchement, je me dis qu'au moins dans 2 semaines, on reverra Aurélien sur le plateau de la finale. On reverra Candice. On reverra Vincent. Et voilà, ça. Je me dis déjà ça, c'est bien. Ok? Donc, Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. koh les armes secrètes, épisode 11 review. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Il reste 2 épisodes et après c'est fini. Donc, nana.